Aujourd'hui, on va faire quelque chose que personne ne nous apprend à faire. Quelque chose peut-être que vous n'avez jamais osé formuler à voix haute, pas même à votre miroir. On va s'asseoir avec la peur la plus taboue, la plus viscérale d'une mère d'enfants différents. Pas pour nous y noyer, non, mais pour l'affronter, la comprendre et surtout la neutraliser. Cette question, elle résonne au fond de nous. Elle vous a peut-être tenu éveillé des nuits entières. Qui s'occupera de mon enfant quand je ne serai plus là? Je sais que cette pensée n'est pas une fantaisie morbide, c'est pas le signe d'une faiblesse non plus. C'est le résultat d'une observation lucide, d'une projection pleine d'amour et d'angoisse. Et plus la dépendance de notre enfant est grande, plus cette question est un cri assourdissant qui nous saisit au tripes. Je me souviens de ces nuits-là. Mon fils était en pleine tempête continue et cette pensée, elle arrivait insidieuse puis écrasante. Mon film catastrophe intérieure était d'une précision effrayante. Je le voyais seul, incapable de se faire à manger, de gérer un simple papier administratif, de dire non à quelqu'un ou même d'exprimer un besoin vital. La solitude, l'incompréhension, la vulnérabilité, tout se déroulait lorsque je fermais les yeux. Et pour celles d'entre vous dont l'enfant est non-verbal ou a une dépendance très forte, je sais que ce film est encore plus terrifiant, presque insoutenable. Qui saura interpréter ses regards, le sens de ses sons, ses gestes répétitifs pour savoir s'il a mal, s'il a faim, s'il est joyeux ou en détresse? Qui le touchera avec la douceur, le respect et la patience infinie qu'il mérite? Qui veillera à sa dignité? Qui le protégera de la négligence ou pire, de la maltraitance dans un foyer, quand nos yeux à nous ne seront plus là pour veiller à chaque instant? Face à cette peur profonde, immense, nous activons inconsciemment une stratégie de survie, une stratégie qui, paradoxalement, aggrave le problème de fond. Des expertes, oui, mais des expertes de l'hyper-contrôle. On gère tout, absolument tout. On anticipe le moindre besoin, le moindre obstacle. Nous protégeons de tout ce qui pourrait perturber notre enfant. Nous pensons construire un rempart inébranlable contre les dangers de l'avenir, alors qu'en réalité, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en tant que coach parental et naturopathe spécialisé en autisme, nous l'hypothéquons. Nous hypothéquons son potentiel, sa capacité à exister pleinement sans nous. Nous créons par amour des chaînes invisibles. Et si je vous disais que la clé pour désarmer cette peur de l'avenir ne réside pas dans encore plus de contrôle, mais dans une compréhension profonde de ce qui empêche votre enfant de déployer son potentiel? Et si la réponse commençait aujourd'hui par les choix que nous faisons, nous, pour construire l'autonomie, même la plus infime, la plus adaptée à chaque enfant? Il faut d'abord comprendre ce qui l'empêche de naître, d'éclore, de se développer. Par amour, par instinct de protection, nous mettons en place ce que j'appelle les trois grandes béquilles. Une béquille, c'est un outil formidable quand on a une jambe cassée. Mais si on ne l'enlève jamais, si le muscle n'est jamais sollicité, il ne se développe pas. Pire, il s'atrophie. Et quand la béquille disparaît, la chute est inévitable. C'est un peu ce qui va se passer dans ce que je vais vous expliquer. La première béquille, c'est le bouclier sensoriel. Ce que nous nous disons au fond de nous, c'est je le protège, le monde est trop agressif, trop bruyant, trop intense pour lui. Mon enfant est fragile. Et ce qu'on fait concrètement, on contrôle son environnement à 100%. On évite les sorties, on filtre les bruits, les lumières, les textures. On va créer une bulle, une zone de confort hyper régulée. Nous anticipons et éradiquons tout ce qui pourrait être un déclencheur sensoriel pour notre enfant. Mais lui, ce qu'il apprend sans un mot, c'est le monde est un danger permanent.
Je suis intrinsèquement fragile. Mon corps est une source de souffrance insurmontable. Je suis incapable de gérer la moindre stimulation sans papa ou maman. Et pour un enfant fortement dépendant, qui ne peut pas dire ça me fait mal ou s'éloigner, ce bouclier, aussi bien intentionné soit-il, devient une prison dorée. Il ne développe pas sa propre capacité à s'adapter, à se réguler face à l'environnement. Et pour mon exemple personnel, l'histoire de l'anniversaire d'un petit copain. J'avais passé des jours à anticiper le bruit pour mon fils, la foule, la musique, et mon fils a explosé en moins de 20 minutes dès le retour chez nous. Ma conclusion à l'époque a été simple, comme celle de beaucoup de parents. Bah, il n'ira plus jamais aux anniversaires. C'était la décision du bouclier. Ce jour-là, au lieu de chercher à comprendre et à adapter, j'ai levé le drapeau blanc. Je venais de lui confirmer que le monde social était une menace insurmontable et je venais de lui poser une béquille qui a duré des années, le coupant de précieuses opportunités d'entraînement et d'intégration. J'ai renforcé sa peur du monde au lieu de l'équiper. La deuxième béquille, c'est le régulateur émotionnel externe. Je m'explique. Ce que nous nous disons, c'est je dois gérer ses émotions à sa place. Il ne peut pas supporter la frustration. Il ne sait pas se calmer seul. Et ce que nous faisons, c'est que nous anticipons la moindre frustration. On est en hypervigilance émotionnelle. On court pour lui donner ce qu'il veut avant qu'il ne le demande. On le distrait dès qu'un signe d'agacement apparaît. On est le pompier de ses émotions, toujours prêt à éteindre le feu avant qu'il ne commence. Et ce que votre enfant apprend, c'est mes émotions sont des monstres ingérables. Je ne sais pas quoi en faire. J'ai absolument besoin de quelqu'un d'extérieur pour me calmer, pour me ramener à la surface. Et pour un enfant non verbal, c'est encore plus fort. Il apprend que son état interne est un chaos qu'il ne peut absolument pas influencer. Il est le passager d'une tempête permanente, sans gouvernail ni boussole interne. Et surtout, il n'apprend jamais à traverser cette frustration, à la sentir, à l'exprimer d'une manière socialement acceptable ou à la réguler. Pour ma part, pendant longtemps, j'étais une véritable dealeuse d'apaisement. Dès que je sentais la moindre vague de colère ou de frustration monter chez mon fils, je me précipitais avec son jouet préféré, une comptine, un câlin, tout pour le désamorcer avant l'explosion. Et le résultat, il n'a jamais eu l'occasion d'apprendre à traverser une frustration, même la plus infime. La moindre contrariété devenait une crise monumentale, car il n'avait aucun outil interne, aucune compétence de co-régulation. J'étais sa seule unique béquille émotionnelle. Et le jour où je ne serai plus là, qui sera son dealer? La troisième béquille, c'est le cerveau décisionnel délégué. Je m'explique. Ce que nous nous disons, c'est que c'est plus simple si je décide. Il ne peut pas choisir, il ne comprend pas les enjeux, ça va le désorganiser. Et ce que nous faisons, c'est que nous choisissons tout pour notre enfant, du repas aux vêtements, en passant par les activités. On organise son emploi du temps à la minute près. On pense que cette structure rigide est sa sécurité, sa boussole. Et ce que l'enfant apprend, c'est que mon avis n'existe pas. Je n'ai aucune influence sur mon propre monde. Je suis l'objet qu'on déplace, qu'on nourrit, qu'on habille. Je sais, j'y vais peut-être un peu fort, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de ce qui peut se passer dans la tête de votre enfant. Et c'est l'impuissance apprise à son paroxysme. L'absence de choix, même minime, tue l'agentivité. Alors l'agentivité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est le sentiment d'avoir un impact sur sa propre vie. Or, l'agentivité est le moteur de l'autonomie et de la motivation. Un exemple concret est très répandu. L'erreur que font beaucoup de parents, moi la première, c'est de ne plus chercher les micro-signes de préférence. Quand on donne, par exemple, une cuillère de purée à un enfant non-verbal, attend-on de voir si son regard se détourne légèrement d'une option?
Si sa bouche se ferme un peu plus fort devant une autre, ou est-ce qu'on se dit, c'est l'heure de manger, il doit manger ça, en cessant de chercher ses micro-choix, ces minuscules expressions de sa volonté, on lui pose la plus lourde des béquilles, celle qui nie son existence en tant qu'individu ayant des préférences, des goûts, une volonté propre. On le réduit à un corps à nourrir, à entretenir, mais pas à une personne à écouter, qui, le jour où vous ne serez plus là, aura cette patience et cette intuition pour capter ses désirs. Ces trois béquilles, posées avec tout l'amour du monde, créent une dépendance accrue. Elles construisent une forteresse protectrice, mais aussi une prison pour le potentiel de votre enfant. Alors, comment on fait? Comment on fait pour enlever ces béquilles? On les enlève, mais pas n'importe comment. Et surtout, pas brutalement. On fait de la rééducation profonde. On change radicalement de posture, de métier même. Nous arrêtons d'être des gérantes de présent pour devenir des entraîneuses du potentiel de notre enfant. Et une entraîneuse ne porte pas le coureur. Il le prépare, il l'équipe, il l'aide à développer ses muscles et sa propre endurance. Pour sa béquille sensorielle, l'entraîneuse devient une préparatrice physique. Elle travaille d'abord sur le terrain interne. C'est là que ma casquette de naturopathe prend tout son sens. Avant même d'exposer l'enfant, on apaise son corps à l'intérieur. Un corps en état d'inflammation chronique, un système digestif en souffrance, des carences nutritionnelles. Tout cela rend le système nerveux hypersensible, à vif, comme une plaie ouverte. On travaille sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur le soutien du microbiote, qui est l'écosystème des bactéries dans les intestins, et on travaille aussi sur le sommeil. C'est la base, c'est le socle invisible. Plus le corps est calme, moins les stimuli extérieurs sont perçus comme des agressions. On réduit le volume sonore interne pour qu'il puisse mieux supporter le volume externe. Puis, l'entraîneuse organise des séances d'entraînement graduelles. Le but n'est pas forcément d'aller faire les courses au supermarché bondé dès la première semaine. Non. Le but, c'est peut-être juste de tolérer un nouveau pull en matière un peu plus différente pendant quelques minutes, d'entendre un nouveau bruit de fond dans la cuisine sans se désorganiser complètement, ou d'accepter une texture alimentaire différente, ou même un micro-goût différent. On augmente progressivement la fenêtre de tolérance de notre enfant. On ne le protège plus du monde, on l'équipe pour le monde. On lui lègue un corps plus apaisé, une capacité grandissante à s'apaiser aux stimuli, ce qui est une compétence de vie immense. Concernant la béquille émotionnelle, l'entraîneuse devient une coach mentale et corporelle. Elle ne cherche plus à éviter la frustration. Au contraire, elle l'utilise comme un tremplin pour l'apprentissage. Elle ne court plus pour éteindre le feu. Elle apprend à l'enfant à le contenir ou à le canaliser. Quand la colère ou la frustration monte chez un enfant, qu'il soit verbal ou non, on ne dit pas «je vois la colère» si l'enfant ne comprend pas les mots. On montre la régulation, on la co-régule. On respire fort et calmement à côté de lui, en exagérant l'expiration. On prend ses mains, on les presse doucement, si l'enfant le tolère bien entendu, avec une pression profonde qui apaise. On lui offre un objet sensoriel à malaxer, à presser, à déchirer, qui lui permet une décharge corporelle sécurisée. On lui propose un plaid lesté ou un massage des pieds. L'objectif, vous l'avez compris, c'est pas de faire disparaître l'émotion, mais de lui enseigner par le corps, par le mimétisme, par l'expérience, que cette énergie intense peut être canalisée, qu'on peut traverser la tempête sans se noyer. On ne régule plus à sa place. On lui apprend à se laisser co-réguler, à trouver des outils physiques pour traverser l'émotion. C'est une compétence de sécurité et de résilience absolument immense pour son avenir. Pour la béquille décisionnelle,
l'entraîneuse devient une mentor stratégique. Elle apprend à voir les micro-choix. On ne présume plus que l'enfant est incapable de choisir. On crée délibérément des opportunités de choix, aussi infimes soient-elles. Ce soir, c'est cette purée ou c'est celle-là? On présente les deux cuillères côte à côte. On attend, on observe. Un regard plus long sur l'une, un léger mouvement du corps vers l'autre. On va essayer celle-là. Et on valide son choix avec enthousiasme. Bravo, tu as choisi. C'était ta décision. On élargit les opportunités de choix. On met les chaussettes bleues ou les chaussettes vertes? On va au parc ou on joue à la balle? Évidemment, le choix est toujours entre deux options acceptables pour vous, pour votre enfant. Mais la sensation d'avoir un impact est révolutionnaire pour lui. On lui lègue le sentiment d'agentivité. Rappelez-vous, c'est le sentiment d'exister en tant qu'individu ayant un impact sur son propre monde, même infime. Et ce sentiment, c'est le moteur de toute autonomie future, de toute motivation à interagir, à explorer, à apprendre. C'est le respect le plus profond que l'on puisse lui offrir. C'est plus de la gestion au jour le jour, c'est de la construction d'avenir. Vous le protégez plus du monde, vous l'équipez pour le monde. Vous ne gérez plus ses émotions, vous lui apprenez à co-réguler les siennes. Vous ne décidez plus pour lui, vous lui apprenez à exister en faisant ses propres micro-choix. C'est un changement de paradigme total. Préparatrice physique, coach mental et corporel, mentor stratégique, c'est ça le vrai métier en tant que parent d'enfants autistes, muni de cette nouvelle compréhension. Et c'est ça la réponse puissante à la grande question qui vous hante. Qui s'occupera de lui quand je ne serai plus là? La réponse est double et elle est pleine d'espoir. Premièrement, lui-même, au maximum de son potentiel, au maximum de ses capacités propres, parce que vous lui aurez légué un corps plus calme, mieux régulé. Vous lui aurez transmis, par le corps et l'expérience, les bases de la co-régulation émotionnelle. Et vous lui aurez offert le sentiment inestimable d'exister, d'avoir un impact sur son propre monde, même par de minuscules choix. C'est pas de l'indépendance parfaite, c'est de l'indépendance maximale que lui peut atteindre. Et deuxièmement, les personnes qui l'entoureront, elles s'occuperont de lui, équipées de la notice que vous leur aurez écrite. Parce qu'en devenant l'experte, la véritable ingénieure du potentiel de votre enfant, vous ne formez pas seulement votre enfant, vous créez son mode d'emploi, un guide détaillé et intuitif qui protégera votre enfant toute sa vie, qui permettra à d'autres de comprendre ses signaux, ses besoins, ses préférences, ses outils de régulation. Ce mode d'emploi, c'est votre plus grand héritage, la preuve de votre amour éternel. Ce chemin de transformation qui vous fait passer de l'angoisse de la gérante du présent à la puissance de l'entraîneuse de son potentiel, eh bien, c'est la mission de ma vie. Et c'est l'essence même de ce que j'enseigne pas à pas, avec des stratégies concrètes et adaptées à chaque enfant. Dans mon programme Socle, c'est là que nous bâtissons ensemble le socle solide, béquille après béquille, pour que votre enfant puisse enfin déployer ses ailes et que vous puissiez retrouver votre sérénité. Mais aujourd'hui, je vais vous demander qu'une seule chose, un tout premier acte d'entraîneuse. Après cette vidéo, identifiez la béquille que vous utilisez le plus dans votre quotidien, celle qui vous a le plus interpellé aujourd'hui. Et ce soir, tentez une micro-action inverse. Proposez-lui un micro-choix. Observez un micro-signe de préférence. Respirez avec lui au lieu de parler. Offrez-lui un objet sensoriel pour le canaliser. Un tout petit pas. Le simple fait de changer votre regard, votre posture, votre action, même la plus infime, est le premier pas le plus puissant pour changer l'avenir de votre enfant et apaiser votre propre cœur de maman. Je vous remercie d'avoir accordé ce temps précieux pour aborder un sujet aussi délicat. Prenez soin de vous.
de votre enfant et de l'architecte du potentiel qui sommeille en vous.